Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui je veux commencer par dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, de voir vos commentaires et de voir vos likes. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci à tous. Comme vous le savez peut-être, mon objectif cette année c'est d'arriver à 1000 abonnés pour ma chaîne. Et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à vous abonner. Et moi, de mon côté, je vais tenter de produire du contenu francophone de qualité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait un tableau moderne abstrait. Et je vais également vous montrer comment mélanger un gris neutre sans utiliser de noir. À la fin de cette vidéo, je vais expliquer, je vais parler du sens derrière ce tableau parce que je trouve que souvent les tableaux abstraits peuvent nous laisser perplexes. Alors, commençons. Tout d'abord, un cadre en bois avec un panneau MDF et des bandages médicaux. Alors, pourquoi des bandages? Parce que, en fait, ça va donner de la structure au tableau. Une fois que je les ai découpés, je les ai positionnés sur le cadre et j'ai réalisé que le bord des bandages était un peu trop droit à mon goût. Donc, je découpe et j'enlève le bord. Ensuite, j'ai utilisé une agrafeuse industrielle et j'ai agrafé en tirant sur les parties du bandage. J'ai agrafé chaque morceau derrière le cadre. Donc, de cette façon, on ne va pas voir les agrafes du côté. Ensuite, on applique une couche de gesso, on laisse sécher 24 heures et après une deuxième couche et encore un séchage de 24 heures. On est prêt à peindre avec les couleurs. Ici, vous voyez que j'applique du cobalt bleu, au bleu de cobalt, qui a une couleur assez riche et en fait qui est teintée plus vers, je dirais presque vers le violet. On ne le voit pas très bien sur les vidéos, mais vraiment c'est un bleu qui tire un peu sur le violet. Ensuite, j'ai du turquoise. Et comme vous voyez, j'applique avec voilà, ça c'est mon chien qui vient me donner un coup de main ou un coup de patte, c'est le cas de le dire. Et j'applique avec un pinceau très large, très gros. J'applique une couche qui est assez mince parce qu'en fait, le but pour moi, c'est d'avoir des couleurs très lumineuses. Et comme j'ai du blanc en fond, avoir en fait trop de peinture va l'assombrir. Comme vous le savez déjà, probablement les peintures acryliques sèchent plus foncées que ce qu'elles ne sont à l'état liquide. Donc en fait, voilà, mon objectif ici, c'est d'avoir une couche assez fine pour laisser le blanc transparaître et donner de la luminosité à ces couleurs. Là, j'ai ajouté du magenta, le rouge, c'est du magenta pur, donc une couleur primaire. Et là, j'ai de l'orange cadmium que j'ai mélangé avec différentes quantités de jaune pour arriver à différentes teintes d'orange, différentes tonalités. Encore du turquoise et encore du magenta. Et là, je joue avec les mélanges. Voilà, ça c'est du bleu clair ciel. Vraiment une très jolie couleur qui est assez opaque, comme on voit. Et il faut aller parcimonieusement. Encore du turquoise. J'aime bien la combinaison des différents bleus. Et encore, je finis avec du cobalt bleu de cobalt. Et donc aussi bien sûr travailler le bord des cadres. Ça prend toujours un peu de temps, ne pas oublier les bords qui vont se voir aussi. Ensuite, une fois que la peinture a séché, je recouvre d'une couche de médium. Alors moi j'utilise une couche de médium qui contient aussi de la colle blanche. Et en fait le but ici c'est vraiment de sceller les peintures pour qu'elles ne bougent plus quand on va appliquer la prochaine couche. Et là, on laisse sécher 24 heures ou 12 heures.
Et j'applique une couche assez fine. Voilà, vous voyez, c'est vraiment comme une colle blanche. Et ensuite, ça va sécher. Alors, comment mélanger du gris sans utiliser de noir? C'est une des choses que j'ai mentionnées au début de la vidéo. Vous allez voir que j'utilise les différentes couleurs qui vont me donner un gris neutre sans utiliser de noir. Donc là, j'ai une espèce d'orange brun orange et du turquoise et à nouveau du bleu cobalt que je rajoute dedans. Donc vous voyez déjà, rien que le mélange de ces trois couleurs me donne un gris. Je rajoute du blanc pour le rendre un peu plus clair. Et suivant la température que vous voulez donner à votre couleur, que ce soit une couleur plus chaude ou plus froide, vous rajoutez plus ou moins de bleu. Et là, j'ajuste. Et à la fin, je décide de rajouter du magenta parce que je trouve que mon bleu est un peu trop froid. Donc, je rajoute du magenta. Donc, vous voyez vraiment une combinaison de couleurs assez étonnante qui vous donne du gris neutre. Et là, avec un très gros pinceau, en fait un pinceau de peintre, et différents outils pour faire des marques, j'applique une couche de gris sur le tableau, qui a séché bien sûr, et qui a été recouvert d'une couche de médium. Là, je protège une partie avec de la bande adhésive. Et voilà, ça c'est ma fille qui participe aussi au projet. Et je gratte, donc j'utilise différents outils pour enlever un petit peu de peinture. Alors il n'y a pas beaucoup de peinture qui part parce que les bandages sont très, en fait, absorbent beaucoup la peinture. Donc il faut vraiment y aller doucement pour ne pas avoir un effet trop couvrant. Et ensuite, voilà, je rajoute voilà, mon chien, encore une fois. Ce chien est vraiment omnivore, elle a léché de la peinture. Voilà, le scotch, tout y passe. Elle goûte à tout. Voilà, je recouvre des parties parce que j'aimerais bien avoir un motif un peu intéressant, pas juste avoir la même chose tout le temps. Je mélange un gris un peu plus clair et vous allez voir ce que je veux faire avec. Vraiment là, il faut que ce soit assez liquide. Et là, j'applique la peinture sur les côtés et on laisse couler. Alors, c'est pas assez liquide, il faut que je rajoute plus d'eau. Et j'utilise aussi une bouteille avec un spray d'eau. Voilà, après application. Et un gris un peu plus foncé, donc un gris qui est intermédiaire aux deux gris que j'ai appliqué là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gris clair, là, on dirait presque que c'est du blanc, tellement ça contraste avec le reste du tableau. Mais c'est quand même du gris. Voilà, on laisse couler. Je procède des deux côtés pour rejoindre les deux côtés. Et j'enlève le scotch. Alors, j'ai nettoyé un peu, comme j'ai eu de la peinture qui a coulé en dessous. J'ai nettoyé en dessous des bandes de scotch. Là, ce que je fais, j'ai des lingettes absorbantes et en fait, j'enlève l'excédent de peinture parce que je trouve que ça faisait un peu trop, c'était trop prononcé. Et vous allez voir sur le résultat final, en fait, je n'ai quasiment que le bord de ces coulures qui sont restées. Et j'ai enlevé presque toute la partie qui était au milieu. Voilà le résultat final à la lumière du jour. Et vous voyez, j'ai laissé sécher la peinture à certains endroits, je l'ai enlevée en frottant avec les lingettes dans d'autres endroits pour voir apparaître les couleurs initiales qui étaient en dessous. Et on voit bien la structure découpée du bandage qui donne un effet assez intéressant. C'est pas juste un tableau plat, c'est un tableau un petit peu 3D. Voilà le tableau à la lumière du jour. Le même tableau à la lumière d'un spot, comme vous allez le voir un peu plus tard. Ça fait ressortir beaucoup plus les couleurs le soir. Et l'idée derrière le tableau, comme je vous ai promis de parler de ça aussi, c'est que les couleurs sont plus belles et plus vives à côté en comparaison avec du gris.
Et c'est ça, enfin, la moralité de l'histoire, si je peux dire comme ça, c'est que les couleurs sont vives et belles, pas seulement quand elles sont à côté les unes des autres, mais quand elles sont à côté de gris, de couleur grise et plus neutre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour rester avec moi et à bientôt. Au revoir.